concrètement à lutter contre la pauvreté et le dérèglement climatique. Il faut un choc de financement public et plus de financement privé, a plaidé Emmanuel Macron à Paris à l'ouverture du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Un sommet en train de se terminer au Palais Brongniart, l'ancienne bourse de Paris. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Arthur. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents. Quel bilan peut-on faire de ce sommet, Arthur ? Eh bien, pas vraiment d'engagement contraignant, mais une feuille de route commune sur le point d'être dévoilée pour financer la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays du Sud et en même temps la lutte contre la pauvreté. Bref, ce sommet n'est pas un sommet pour rien, vient d'expliquer Emmanuel Macron lors de la cérémonie de clôture qui est donc en train de se terminer au Palais Brongniart. L'agenda que nous sommes en train de fixer avec cette méthode, pour moi, est très important. Et l'objectif qu'on doit se donner, c'est d'essayer de manière très simple d'avoir une forme d'engagement politique à l'issue de nos débats qui décrivent une intention et un consensus sur lesquels, dans les prochains mois, nous pourrons poursuivre cet agenda et le cristalliser par des documents plus contraignants. Le président français espère donc notamment avancer dans les mois qui viennent vers la création d'une taxe internationale sur les transactions financières qui viserait les billets d'avion et le transport maritime. Concrètement, à l'issue de ce sommet, de vieilles promesses sont aussi présentées comme tenues. D'abord, les 100 milliards de dollars donnés chaque année par les pays riches aux pays pauvres pour faire face au réchauffement climatique. Une promesse de 2009 qui sera donc a priori tenue en 2023, assure Emmanuel Macron. Autre promesse de 100 milliards via la réallocation de tirages spéciaux, c'est un peu technique. La France va par exemple redonner 40% de l'argent qu'elle a reçu via ce mécanisme du Fonds monétaire international. Tout cela reste tout de même très peu par rapport aux 2000 milliards d'euros par an qu'il faudrait aux pays du Sud pour faire face aux défis climatiques, selon un rapport commandé lors de la COP27 en Égypte. Merci beaucoup Arthur Delaborde.